faut savoir en Tunisie, c'est que Internet, c'est une chance énorme. Et beaucoup plus qu'Internet, en réalité, c'est de Facebook dont il s'agit. Parce que, vous savez, Internet en Tunisie est censuré. YouTube est censuré, Dailymotion, tous les sites de partage sont censurés. Quand vous devez aller voir des pages sur Google, de temps en temps, c'est aussi censuré. Et donc, Facebook concentre 1 million de Tunisiens qui sont présents. Ce qui est gigantesque compte tenu du fait que nous sommes environ 11 millions. C'est-à-dire que vous avez une personne sur 11 qui est sur Facebook. Et c'est une chance énorme puisque aujourd'hui en Tunisie, vous ne pouvez pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire mais on ne sait pas ce qui se passe. Comment voulez-vous qu'on réagisse puisqu'on ne sait pas ce qui se passe? Mais aujourd'hui, les gens avec Facebook savent. Et tout le monde sait. Donc si vous voulez, cette excuse devient caduque. Toute la question d'Internet ensuite, c'est de savoir, à partir du moment où on dit que Internet devient un espace de partage et que les vidéos circulent et que tout le monde est sensibilisé, la question après, c'est que Internet, c'est du virtuel. Donc comment fait-on pour passer d'Internet, c'est-à-dire derrière son écran, au terrain pour militer? Parce que il ne suffit pas de poser un commentaire ou de mettre j'aime pour dire qu'on milite, ou en tout cas c'est pas comme ça qu'on va faire tomber ce régime. Je pars du principe que s'il y a une personne qui veut militer et qui considère que elle ne peut pas afficher son nom, elle peut le faire. Elle peut le faire. Elle peut pas simplement le faire avec un pseudo et un j'aime ou un commentaire. On peut militer anonymement en donnant de l'argent. On peut militer anonymement en écrivant des articles, on peut militer anonymement en partageant des vidéos et en soutenant ceux qui ont la détermination et le courage d'aller sur le terrain. C'est un soutien, mais le soutien ne peut en aucun cas s'arrêter à un commentaire ou un soutien moral, parce que le soutien moral, on peut demain essayer de faire des actions, c'est pas avec un soutien moral qu'on pourra mener ces actions à bout. Parce que il faut pas oublier que de l'autre côté, c'est un régime qui a beaucoup d'argent, puisque là, il a l'argent du peuple tout entier. Et donc, si le peuple veut récupérer ses richesses, il faut qu'il y mette les moyens. Et c'est toute une question, il n'y a pas encore de culture du don en Tunisie, mais c'est une culture qu'il faudra instituer, c'est-à-dire qu'il faudra donner à tous les mouvements de bonne foi les moyens de fonctionner, et c'est pour ça que nous, on appelle les gens à nous aider. Et pour Facebook, ça veut dire qu'il n'y a pas de censure du tout? Alors, sans entrer dans des détails techniques, le régime peut censurer une page, puisqu'il peut censurer une adresse, une URL. En revanche, Facebook est viral, c'est-à-dire que quand vous mettez une vidéo sur votre page, il y a des gens qui vont la prendre, qui vont la diffuser, et le régime ne peut pas se permettre de censurer tous les profils en Tunisie. Mais il en censure déjà pas mal. C'est de toute façon un de trop, puisque c'est aussi une question de principe. Vous parliez donc du phénomène majeur selon vous, c'est Facebook. Qu'est-ce qu'on observe d'autre? Est-ce que par exemple il y a beaucoup par le biais des téléphones, des smartphones en l'occurrence, beaucoup de petites vidéos qui circulent? Est-ce qu'il y a des blogs? Est-ce qu'il y a d'autres choses en ligne qui se sont développées ces derniers jours, ces dernières semaines? Alors, pas seulement ces dernières semaines, depuis longtemps déjà, mais c'est vrai que on prend des vidéos avec les smartphones. On prend des vidéos, on fait des photos qu'on envoie ensuite sur Facebook. Et si vous voulez, c'est comme ça que je pense qu'on va peut-être arriver à une révolution participative, si les choses se font bien. C'est-à-dire que le citoyen en Tunisie est aussi devenu journaliste. Pour une raison simple, c'est pas parce que les journalistes ne font pas leur travail. Les journalistes en Tunisie, en tout cas les vrais, et il y en a, font un travail qui est à la fois sincère et admirable. Ces gens-là étant identifiés, on fait tout pour les empêcher de travailler, et avec la manière forte. Donc le terrain journalistique entre guillemets, c'est un tout petit peu déplacé vers le citoyen qui a pris conscience que dans la mesure où rien n'était couvert et que les vrais journalistes avaient du mal à couvrir certains événements, les couvrait lui-même. Et ça, c'est une vraie avancée. Les grands classiques en la matière, la réponse entre guillemets du pouvoir, c'est des pages d'erreur pour l'internaute, c'est des virus, c'est quoi? Comment ça se présente? Vous avez tout. Le plus fréquent, c'est la censure du site. C'est-à-dire que quand vous vous connectez, vous avez la fameuse erreur 404. C'est le problème qu'on rencontre le plus fréquemment, mais pour des sites qui sont beaucoup plus actifs, je parle notamment de mes amis de Nawet, je sais qu'il y a des attaques qui sont récurrentes, mais on tient bon puisque ces attaques sont aussi déjouées, donc virales, il y a tout un arsenal qui est mis en œuvre pour faire en sorte que le site ne fonctionne plus, qu'il bug, qu'il soit piraté. Mais vous savez, alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un mouvement inverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui s'est formé, qui s'appelle Anonymous, qui existait déjà, et qui a décidé de faire la même chose, pas qu'en Tunisie, ça concerne un spectre géographique plus large, mais de censurer les sites officiels, et le site du gouvernement a été censuré, et une symbolique très importante, c'est que le site de l'agence tunisienne de l'internet a également été censuré et piraté.
On peut presque parler de cyberguerre alors, en l'occurrence. J'irai plus loin. En réalité, c'est pas une guerre, c'est une résistance qui est en train de s'amorcer. C'est une vraie résistance, et on le voit au fait que le citoyen ordinaire qui ne s'intéressait pas absolument à la politique, aujourd'hui s'y intéresse, et les gens commencent à se poser les vraies questions. C'est-à-dire que les gens se posaient avant la question de savoir que vont nous apporter les gens de l'opposition, qui était une fausse question, parce que les gens de l'opposition ont été très courageux, se sont battus sur le terrain, ont pris des risques, mais n'étaient pas assez développés pour apporter une réponse concrète, à la fois en termes d'argent, d'armes, pour renverser ce régime. Et les gens voient de plus en plus et comprennent de plus en plus qu'il ne s'agit pas de rester dans son fauteuil et d'attendre qu'on vienne nous sauver, mais que chacun a un devoir patriote, une obligation civique de se battre. Et ceux qui sont experts en Internet ont commencé à faire des piratages, ceux qui sont experts en communication ont commencé à partager des vidéos partout et à créer des slogans, et ceux qui étaient sur le terrain sont sortis pour manifester. Alors pour vous, pour Birsa, comment est-ce que vous vous exprimez justement? Est-ce que en ligne vous avez un site, un blog, vous avez une page Facebook? Nous, on a décidé d'être partout. C'est-à-dire qu'on considère d'abord quand même que la politique, ça ne peut pas être Facebook. Que Facebook ne peut être qu'un moyen de communication et un moyen de faire parvenir des convictions, des valeurs et des idées. En politique, il n'y a que le terrain. Et on est jugé par rapport au terrain. Donc les membres mènent des actions en Tunisie. On a une action qui est en train de se préparer, que vous verrez sur Internet dans les jours qui viennent, qui sera assez étendue géographiquement. Mais mine de rien, Facebook reste un moyen très très important de faire passer ses idées. Le tout est de ne pas se faire piéger et de penser que le terrain politique c'est Facebook, et c'est sur Facebook que la politique se mène. Et dernière question, est-ce qu'il y a une crainte tout de même quand on agit sur le net, et en particulier quand on est en Tunisie sur place, d'être repéré, localisé, d'avoir des conséquences pour le coup bien réelles? Oui, clairement, et c'est arrivé. Clairement, et c'est arrivé. Il y a des blogueurs qui ont été repérés, qui ont été mis en prison. Si vous me permettez de rendre hommage à un blogueur qui s'appelle Zouhair Ahyawi, et qui a, si vous voulez, qui a été condamné et qui a été mis en prison et qui est décédé parce que son seul tort a été d'avoir du courage et d'avoir été résistant. Et j'aimerais, si vous me permettez cette expression, et si vous devez passer passer celui-là parce qu'il est vraiment important, il faut vraiment rendre hommage aux gens de l'opposition. Je suis d'une nouvelle génération. Il y a des gens qui ont 60, 65 ans, qui se sont battus toute leur vie, et à qui on dit: mais vous, l'opposition, vous n'avez rien fait, vous avez été inefficace, vous nous avez trahis. Je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à ces gens-là, parce que ils nous ont préparé le terrain, et que surtout seuls, contre tous, ils se sont battus. Aujourd'hui, très sincèrement, il y a beaucoup de patriotes de la dernière heure, des gens qui refusaient hier de partager une vidéo et qui aujourd'hui sont beaucoup plus, pas royalistes que le roi, mais plus républicains que la République. Et je voudrais qu'on se souvienne qu'il y a des gens qui, depuis très longtemps, se battent, et j'aimerais avoir un mot à leur attention aujourd'hui.